et particulièrement à la place éminente que tient dans la pensée juive l'alphabet hébreu, qui est à la source de la langue originale de la Bible, qui elle-même est à la source de la pensée juive, qui est à l'origine, si j'ose dire, la pensée juive de ce que sont les juifs. Donc tout commence avec l'alphabet, et d'une certaine manière, l'alphabet hébraïque est à la source du peuple juif. J'ai expliqué la dernière fois que pour la pensée juive, le texte et sa langue, c'est-à-dire la Bible juive et l'hébreu biblique, ne font qu'un, ne sont pas dissociables. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un usage communicationnel, utilitaire, fonctionnel, discursif de la langue de la Bible qui en aurait précédé l'écriture. Alors pour le comprendre, il faut connaître la manière dont le judaïsme se représente à la fois son Dieu, son texte et le monde. Et évidemment, parce que j'ai reçu des emails qui m'interrogeaient sur cette idée étrange qu'on puisse dissocier un texte d'une langue et une langue d'un texte. Alors c'est un point de vue, c'est une représentation qui ne dépend pas du point de vue rationnel. On va le voir aujourd'hui, on va l'examiner aujourd'hui un peu le point de vue du camp adverse, si vous voulez, c'est-à-dire le point de vue rationnel, selon lequel il faut qu'il y ait une langue qui précède un texte pour qu'on écrive ce texte dans cette langue. Le point de vue rationnel, le point de vue logique, le point de vue occidental, si vous voulez, c'est celui selon lequel une langue a dû préexister en pratique à l'écriture d'un texte dans cette langue. Ça semble évident. Et par conséquent, cette langue a été pratiquée par une population qui communiquait dans cette langue. Alors, on va voir aujourd'hui, en partie, pour commencer, que ce point de vue qui semble logique, qui semble banal, usuel, rationnel, le point de vue de la raison, au fond, il n'est pas plus légitime que le point de vue mystique, qui est le point de vue du judaïsme. Ou du moins, il n'est pas plus dénué de préconceptions et de préjugés concernant ce qu'est le langage et comment l'homme s'y rapporte. Quel est le rapport qui existe entre l'homme et le langage? Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que je vais commencer d'expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi le point de vue rationnel, occidental, chronologique, c'est-à-dire il y a d'abord une langue et un texte qui s'est écrit dans cette langue, concernant le texte et le langage, ce point de vue n'intéresse tout simplement pas la pensée juive. Ce n'est pas son affaire, ça ne l'intéresse pas davantage, pour dire les choses comme elles sont, que par exemple les règles du dogme grammatical, c'est une expression de Proust, n'intéressaient Marcel Proust. Cela pour diverses raisons qu'on va commencer d'examiner aujourd'hui. On va voir pourquoi ça n'intéresse pas la pensée juive. Avant d'en revenir au cas, parce que vous savez que je m'achemine lentement vers le cas très intéressant et central quand même dans l'histoire de la pensée et du rapport de la pensée à la occidentale et philosophique au texte biblique, au cas de Spinoza, évidemment. Donc je pose les choses tranquillement et on continue d'avancer dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, je vais commencer en première partie par examiner les tenants et les aboutissants de la conception classique, non juive, rationnelle, paléographique, historique, moderne du texte de la Bible. Ça va permettre de comprendre, en contraste, à quel point les juifs lisent et conçoivent leur propre texte d'une manière très différente, intégralement différente, et pas seulement parce qu'ils le lisent depuis toujours dans la version originale. C'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule. C'est en réalité la conception qu'on se fait de ce qu'est une origine, et qu'est-ce que c'est que l'origine d'un texte qui est en cause entre les deux mondes, entre les deux conceptions, entre les deux représentations. La représentation, appelons-la rationnelle, et la représentation que j'appellerais aujourd'hui mystique, qui est celle du judaïsme. Alors on croit savoir que pour les Juifs, la Bible serait la parole de Dieu, transmise à Moïse sur le mont Sinaï. Et on l'entend un peu sur le mode évangélique, de la bonne nouvelle, de la bonne parole, comme un message qui serait rapporté par un messager. C'est pas comme ça que les Juifs le conçoivent. Pour les Juifs, plus exactement, c'est pas que c'est faux, c'est qu'il y a autre chose derrière cette idée-là.
La Bible est la parole chose de Dieu. Vous vous souvenez, j'ai déjà répété à plusieurs reprises, c'est que le mot parole, en hébreu, davar, devarim au pluriel, veut dire aussi la chose. Parole, chose. Ça peut être l'affaire dont on s'occupe, ça peut être la chose, c'est pas nécessairement l'objet. En tout cas, c'est pas simplement un énoncé oral. La parole, c'est la parole chose en hébreu. C'est très important à se rappeler. Et la Bible est la parole chose de Dieu, d'un point de vue juif. Elle est littéralement cette parole même, non pas le récit de la parole de Dieu, non pas la transcription de la parole de Dieu, non pas le message ou l'explication de cette parole. Elle est la parole elle-même qui crée l'univers. La Bible, le texte de la Bible, en hébreu évidemment, il est mystiquement la parole elle-même de Dieu, en train non pas de se proférer, mais en train d'être, et c'est cette même parole qui est à l'origine de l'univers. Alors, on va parler aujourd'hui, il va être beaucoup question de Émile Benveniste, le grand linguiste, et je ne suis pas sûr qu'il avait en tête cette conception traditionnelle juive de la parole biblique et du davar, lorsqu'il a inventé sa théorie de l'énonciation, mais mon intuition, et on va voir que tout à l'heure on examinera sa compréhension du nom de Dieu, et on va voir qu'il connaissait très bien la pensée juive et le judaïsme, il connaissait assez bien en tout cas, il avait été initié à cette pensée juive, et donc il n'est pas du tout impossible qu'il ait eu ça en tête lorsque lui, il inventa sa grande invention, sa grande théorie de l'énonciation, et de la différence entre l'énoncé et l'énonciation. Je ne connais pas assez bien la pensée de Benveniste pour l'assurer, mais mon intuition est que oui. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, juste avant, comme mise en bouche, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ce point de vue mystique de la Bible, et puis après on va passer dans l'autre camp et voir quel est le point de vue de Richard Simon, de Voltaire, etc. Et après on reviendra sur la conception mystique des choses. Il y a un grand commentateur et un grand compilateur de commentaires du début du siècle, qui était un rabbin lituanien qui s'appelait Baruch Epstein, qui est né en 1860 et en 1941, et qui commente ainsi le premier mot de la Bible, Bereshit, donc au commencement, qu'on traduit par au commencement. C'est le tout premier mot de la Bible. C'est dans son commentaire très, très, très connu par les juifs religieux, qui s'appelle le Torah Temima, c'est le nom de son commentaire, c'est un commentaire très, 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 très dense, très fourni. Torah parfaite. Torah Temima, ça signifie Torah parfaite. C'est un extrait d'un psaume, le psaume 19.8, qui dit Torat Hachem, donc le tétragramme, le nom de Dieu, Temima. Meshivat Nafesh, alors la traduction de second, qui ne correspond à rien, dit la loi de l'Éternel est parfaite. Ce n'est pas la loi qui est parfaite, la Torah est parfaite. La Torah, donc c'est l'ensemble du texte de la parole divine. La Torah est parfaite, Temima, elle restaure l'âme. Voilà. Donc il prend ces deux mots, et il est, comme font souvent les commentateurs juifs, et il le place comme titre de son immense commentaire de la Bible. Et voilà ce qu'il écrit à propos, c'est un recueil des commentaires traditionnels, donc c'est une compilation des commentaires traditionnels. Là, en l'occurrence, c'est tiré du traité Rosh Hashanah du Talmud. Il remet ça dans ses mots à lui. On va voir que c'est important. Commentaire donc du premier mot, c'est pas les deux premiers mots, le premier mot de la Bible, Bereshit, par le rabbin Baruch Epstein dans sa Torah Temima. Au commencement, Bereshit. Le monde a été créé par 10 paroles. Littéralement, il ne dit pas 10 paroles exactement, c'est-à-dire il n'emploie pas le mot devarim, dont je viens de vous parler, parole chose, il emploie un autre mot qui est formé sur la racine du mot qui veut dire dire, justement. Mahamarot. 10 Mahamarot, c'est dire dit dire, on pourrait dire. Omer, Amar, ça veut dire il dit, il déclara. C'est un terme, un verbe qui revient évidemment très 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 souvent dans la Bible. Dès d'ailleurs le premier chapitre de la Genèse. Alors le monde a été créé par 10 paroles, est-il dit. Lesquelles ce sont tous les Vayomer, il dit, du chapitre de la création. Si vous relisez la Genèse, le tout premier chapitre, le tout début de la Bible, il dit, et Dieu dit, il dit que la lumière soit, par exemple, le Fiat Lux, c'est et il dit que la lumière soit. C'est un des il dit. Donc, il dit, il y a 10 paroles, et ces 10 paroles sont créatrices du monde. Elles sont performatives, elles créent le monde. Alors, il se rétorque immédiatement lui-même. Il est vrai qu'il n'y en a que 9 en réalité. Si on compte tous les « et il dit », l'apparition de l'expression « et il dit » au tout début de la Genèse, il n'y en a que 9, il n'y en a pas 10. Mais, rajoute-t-il,
l'expression Bereshit, le premier mot, est aussi considérée comme une parole. Et il dit, dans son hébreu à lui, Bereshit namei ma'amar ou. Bereshit, le terme Bereshit, au commencement, tout premier mot de la Bible, qui commence par un beit, la seconde lettre de l'alphabet, on verra que c'est important tout à l'heure, c'est aussi un ma'amar, c'est aussi un dire. C'est aussi un dire. Ainsi qu'il est écrit, en psaume 33,6, et il cite les psaumes, par la parole de Dieu, les cieux ont été formés.